Hop, c'est parti. Donc oui, je m'appelle Jannick Dumais, j'aime me présenter comme éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie. Et d'où vient cette expression? Et c'est quelque chose vraiment que je partage dans mon livre, parce que je suis aussi auteure de 3 livres. Donc celui-ci, il va y avoir encore tellement de jours. À un moment, je parle de ça. Et pour moi, c'est l'image quand on marche au bord de la mer et qu'il n'y a pas très tellement d'eau, et au lieu de marcher tranquillement, c'est comme les gamins quand tu marches et que tu fais éclabousser et tu traînes tes pieds dans l'eau et comme ça fait plein de petites gouttelettes qui vont partout et c'est pétillant. Effectivement, tu peux aussi éclabousser d'autres personnes et ça peut les déranger parfois, mais c'est pas dans une intention d'embêter les gens, c'est plutôt dans quelque chose de très joyeux. Moi, j'ai cette image qui est joyeuse et donc je suis une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie. Voilà, j'aime l'eau qui pétille, qui va, et pas l'eau plate dans le sens, je ne sais pas que je n'aime pas le calme, mais je n'aime pas l'eau stagnante. Quand ça stagne, ça croupit, et après, ça ne bouge plus. Donc pour moi, l'important, c'est de rester en mouvement. Euh, voilà, il y a ça, il y a éclabousseuse de vie. En pratique, ça donne quoi? En pratique, j'accompagne toutes les personnes. Ah, il y a Caroline aussi. Donc des personnes qui sont dans des moments de transition de vie, de crise existentielle, ça peut être un deuil, ça peut être aussi une crise existentielle, un moment d'évolution en fait de vie, d'évolution intérieure. Et ben, j'accompagne avec une facilitation verbale, énergétique et corporelle. J'accompagne aussi avec mes livres. Donc là, il y en a 3. Il y en a un quatrième qui est en cours, qui sera un petit peu différent. Donc il va y avoir encore tellement de jours. Après, il y a le cahier des questions d'il va y avoir encore tellement de jours. Et puis le tout dernier, c'est l'envolée. Au-delà du silence, dialogue avec mon fils de l'éternité. Donc je suis aussi canal de lumière, je communique avec l'invisible et j'aime bien. Salut Ludovic. J'aime bien non pas parler de la mort en tant que mort, mais de parler en fait de la mort parce qu'en fait elle nous ramène à la vie. Et donc l'intitulé de ce soir, c'est La mort, une opportunité. Une opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, c'est une possibilité et en même temps, c'est l'opportunité, c'est quelque chose aussi que tu vas aller saisir ou pas. Et peu importe. Et ce qui m'est revenu, c'est que au-delà de la mort de mon fils il y a 3 ans et demi, en août 2020, c'est n'importe quelle mort ou n'importe quel enterrement où j'ai pu aller. Ben, bien sûr, il y a eu aussi la mort de mes parents, ma mère en 2001, mon père en 2007. Il y a eu d'autres morts aussi dans ma famille. J'ai eu des amis aussi qui sont morts. En fait, chaque mort, euh, en tout cas pour moi, en plus, aller à l'enterrement, voir la dépouille, les veillées qu'il y a ou pas, des prières, des moments de rassemblement. En fait, chaque mort, c'est une opportunité euh, bah, de se souvenir déjà de notre condition humaine et qu'il y a un jour où ce corps, il va passer à autre chose, il va s'arrêter, il va se décomposer, il va être brûlé, il va être enterré. Voilà, ça s'arrête cette vie humaine un jour. Donc c'est un peu, c'est l'opportunité de s'en souvenir parce que c'est un peu quelque chose qu'on oublie et tant mieux parce que heureusement qu'on n'y pense pas tout le temps. Et en même temps, c'est aussi important de s'en rappeler et d'en avoir conscience. Peut-être c'est l'opportunité de se dire, bah ouais, ça sert peut-être pas à grand-chose que je me prenne autant la tête, ça va s'arrêter un jour. Donc comment est-ce que je peux choisir autrement? Donc j'ai pris quand même des petites notes, hein. Pas des gros trucs, mais des petites notes aujourd'hui. Mais pour moi, à chaque mort, il y a ça en fait, c'est nous rappeler notre condition humaine, notre mortalité. Et à ce moment-là, c'est aussi le moment, c'est l'opportunité aussi d'aller redonner du sens en fait à cette vie terrestre, cette vie qu'on vit là maintenant, et de se redire c'est quoi l'essentiel dans ma vie? Qu'est-ce qui est important? C'est quoi mes priorités? Voilà, c'est souvent, alors c'est quelque chose qu'on peut faire aussi tous les matins, tous les jours, en se disant, chaque soir, en fait, c'est la mort de cette journée, c'est la mort du passé, et le lendemain, c'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle journée, il y a autre chose, et on peut aussi se poser ces questions-là. OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je donne comme sens à ma vie? Qu'est-ce que je mets en priorité dans ma vie aujourd'hui? Bien sûr, au moment d'un décès, c'est quelque chose qui va être plus fort. Et peu importe, je dirais, les liens qu'on peut avoir avec la personne. Parfois, moi, j'ai pu être très émotionnelle à l'enterrement de quelqu'un du village ou, enfin voilà, de quelqu'un avec qui j'avais pas forcément de lien, mais
Ça m'a rappelé mes propres morts, enfin les morts de ma famille aussi. Donc ça a été assez émotionnel. Et puis ça m'a rappelé cette condition-là, qu'il y en a qui partent avant les autres. Parce qu'en fait, c'est ça le truc aussi avec la mort, c'est il y a ceux qui meurent. Donc voilà, le jour où ce sera nous qui mourrons, ce sera aussi quelque chose pour nous, une autre expérience. Mais et puis il y a ceux qui restent. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est ce décalage entre ceux qui meurent et ceux qui restent. Euh, donc, je ne vais pas trop parler de ceux qui s'en vont aujourd'hui, parce que, voilà, de mon point de vue, je sais que ça se passe plutôt bien pour eux, c'est plutôt cool. Et pour ceux qui restent, je ne vois pas pourquoi ça pourrait pas non plus être cool. Même si il y a les premiers temps, ça vient brutalement, il y a cette adaptation, il y a tout ce qu'on a à découvrir. Mais pourquoi est-ce que nous, en tant qu'êtres humains terrestres, même si, voilà, c'est mon fils, même si c'est, je sais pas, son conjoint, son parent, son frère et sœur, euh, il y a plein de gens qui vont partir avant nous. Donc nous, ceux qui restent, on ne peut pas rester tout le temps, enfin, c'est mon point de vue, hein, dans la douleur, dans la souffrance, dans le drame, et c'est plutôt avancer. Mais effectivement, comment est-ce que je choisis d'avancer? Donc pour moi, la mort, je ne sais pas, dites-moi ce que ce que ça vous réveille pour vous, mais euh, c'est aussi le moment d'aller redéfinir. Donc, je disais nos choix, nos priorités, mais aussi d'aller se poser ces questions existentielles voilà, qui peuvent parfois nous tourmenter aussi. Mais si on pouvait les aborder sans tout le poids, en fait, des définitions, de ce que les autres nous ont dit, de ce qu'on a pu vivre avant, euh, mais avec un œil nouveau, avec un œil neuf, avec un œil vierge, en fait. Euh, Vraiment lâcher tout ce qu'on a pu croire avant et aller ouvrir là, ces questions existentielles et de se dire, mais qu'est-ce que je sais vraiment, qu'est-ce que je ressens vraiment? Vous voyez? Et pas dans un sens de douleur. Et après, c'est aussi OK hein, d'aller aussi accueillir des émotions, parce qu'à chaque mort, on peut dire, ah ben tiens, il y a telle émotion qui est là, il y a ça, là c'est douloureux, là c'est difficile. Et ça ne veut pas dire qu'on va pas, quand tu te poses une question existentielle, tu ne vas pas non plus ne pas négliger ça et te dire, bah oui, peut-être que ma vie, elle n'a aucun sens sur Terre et j'ai envie d'arrêter. Et c'est OK aussi, on peut aller vers ça. Et en tout cas, c'est d'aller vers une évolution de nous. Pour moi, la mort est une opportunité de nous ouvrir à la vie, donc la vie terrestre, celle qu'on est en train de vivre nous, et aussi à la vie invisible, de nous ouvrir à, à cet ailleurs qui est pas si loin en fait, et qui reste très mystérieux, mais c'est aller peut-être de se dire, au lieu de rester avec des œillères et au lieu de rester, oh mais je sais pas, mais ça m'intéresse pas, mais je m'en fous, on verra bien, et ce qui est OK, mais peut-être juste d'ouvrir, quoi. Hop, ouvrir et de se dire, ah oui, OK, qu'est-ce que je perçois? Alors, il ne s'agit pas d'être complètement barré là-haut, de rester là, mais d'ouvrir les perspectives et aussi de les ouvrir par rapport à ce qui peut nous angoisser, par rapport à notre propre mort à venir. Euh, voilà, peut-être que vous avez déjà choisi quand ou pas. Peut-être c'est dans quelque chose de très lointain. Voilà, et juste avoir la conscience de ça, en fait. Vivre en conscience et vivre en présence. D'abord, la mort des croyances. Oui, voilà, voilà. Et la mort, ça peut être le moment de lâcher, ça peut être le moment de laisser aussi mourir toutes les croyances qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Et pour moi, c'est vraiment l'opportunité de grandir, d'avancer, d'apprendre, d'explorer, de questionner, en fait. Et c'est ça que j'ai fait aussi avec le cahier des questions. J'invite aux questions pour aller mettre du mouvement au lieu de rester figé. Par rapport à cette vision, ben voilà, t'es en vie, c'est cool, machin. Enfin, bon, pour certains, c'est pas cool d'ailleurs. Euh, et t'es mort, c'est encore pire. Enfin voilà, c'est la fin du monde. Mais en fait, ben non, mon fils est mort et enfin, je vais dire quand même, malheureusement, c'est pas la fin du monde. Bah, c'est la fin de notre vie de famille telle qu'on la connaissait et de tout ce qui s'est passé. Effectivement, c'est la fin d'un monde, de notre petit monde familial tel que on l'avait créé. Et c'est le début aussi d'un nouveau monde, d'une nouvelle vie, d'autre chose. Mais ça, c'est chaque jour, en fait. C'est vraiment de se dire que aussi, ben, alors voilà, moi, dans mon expérience aussi de mère de famille, c'est de se dire, ben voilà, les enfants grandissent, pas rester attachés à qui ils ont été bébés.
à qui ils ont été ados, à qui voilà, mais grandir aussi, les voir grandir, les laisser grandir et mais moi aussi grandir, changer. Et pour les enfants, c'est aussi laisser les parents, changer, évoluer, grandir. Donc c'est chaque jour, en fait, se dire, voilà, peut-être chaque soir, en fait, faire sa cérémonie, de deuil, d'enterrement, par rapport à ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant, à ce qu'on a pu croire, à ce qu'on a pu aux automatismes par rapport à toutes les fois où on fonctionne en pilote automatique. Et en fait, pour moi, la mort d'un être vraiment cher, d'un être proche, heu, oui, il y a le passage, du deuil, enfin et il y a des moments, j'ai eu un moment ce week-end, heu, assez émotionnel, enfin voilà et c'est OK. Et après, c'était aussi très joyeux. Donc c'est OK d'avoir les 2, mais c'est de dire c'est l'opportunité de changer en fait notre regard sur la mort, mais c'est changer aussi notre regard sur la vie. C'est d'aller vraiment, remettre la vie aussi pour ce qu'elle est, une expérience tant qu'à faire joyeuse, une expérience où on peut aussi aller tout ressentir et j'ai posté ça là en story, ces derniers jours quoi. C'est vraiment aller explorer. Aller explorer le visible, l'invisible, aller explorer nos ressentis, aller explorer les émotions, observer la culpabilité, observer, la tristesse quand elle vient, observer la souffrance et observer en prenant du recul et en pouvant aussi aller, transmuter, changer les choses et se dire: «Mais est-ce que ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de choisir là maintenant? Qu'est-ce qui est possible?» Et parce que cette personne est morte, est-ce que je suis privée de communication avec elle? Alors oui, je suis peut-être privée de la communication telle que je la connaissais, mais qu'est-ce qui m'empêche de continuer à communiquer avec elle d'une autre manière? Et donc bien sûr, c'est aussi l'opportunité d'apprendre, de grandir et pour ça, c'est aussi accepter, c'est aussi l'opportunité de beaucoup d'humilité, heu, parce que c'est accepter, ben de redevenir un bébé quelque part par rapport à la vie, de redevenir un enfant, de balbutier, hem, de pas forcément y arriver, de pas forcément percevoir et d'accepter d'être comme ce petit bébé qui apprend à marcher et qui trébuche et voilà et donc d'avoir cette communication avec l'au-delà, avec l'invisible qui est pas forcément aussi fluide qu'on le souhaiterait, et puis, bah, forcément, quand un être cher n'est plus là alors nous, pour notre fils, ça faisait quand même 10 ans qu'il n'habitait plus à la maison, donc c'est vrai que dans on va dire dans la vie quotidienne, c'était pas un aussi gros bouleversement, heu, mais forcément, c'est aussi accepter de enfin les habitudes sont bouleversées, donc c'est aussi l'opportunité d'accepter le bouleversement et c'est le moment peut-être de, voilà, de sortir de ce pilotage automatique et d'être en présence, et donc d'être en présence avec nous, avec le visible, mais aussi d'être en présence avec l'invisible. Et de regarder la mort comme une opportunité, c'est autre chose que de la regarder comme uniquement une fatalité, un échec, une catastrophe, une erreur. Alors, attention, hein, je redis bien, les circonstances de la mort peuvent être dramatiques, catastrophiques, OK. Et après la mort en soi, voilà, c'est ce passage-là. Et en même temps, on n'est pas obligé d'attendre, voilà, que quelqu'un qu'on aime, que quelqu'un de proche meure pour nous poser aussi ces questions. Quel sens j'ai envie de donner à ma vie? Qu'est-ce que je choisis moi sur terre? Est-ce que je me ferme dans ma petite vie perso ou est-ce que j'ouvre mes perspectives? Qu'est-ce que je choisis quand il y a des émotions qui viennent? Donc c'est vraiment aussi ça en fait, c'est accepter, ouais vraiment c'est ce cycle de mort et de vie, heu, pas juste la mort du corps et la vie, voilà terrestre, mais aussi cette mort et cette vie qui sont, peut-être à chaque inspire, à chaque expire et aller, développer ça encore plus, le grandir encore plus pour arriver aussi à cet espace, je dirais, de conscience où on est dans le détachement, heu
Et le détachement, ça peut faire peur parce que c'est comme si on flottait et voilà, on n'est plus rattaché à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Et pour beaucoup de personnes, il y a une confusion en se disant, mais non, il y a l'amour, il y a l'attachement, donc il y a la souffrance. Et en fait, non, le véritable amour, il va aller au-delà de l'attachement. Le véritable amour, il est détaché. Et le véritable amour, il n'est même plus attaché à la matière. Pas évident. Et en même temps, ben, c'était un des partages, je ne sais pas où, à quelle page il est, mais c'est un des partages de mon fils envolé quand à un moment il m'a dit, je ne sais pas si je vais le retrouver, oublie-moi, euh, détache-toi de moi, oublie même mon prénom. Donc c'était vraiment, 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 euh, je ne sais pas si je vais le retrouver. Mais c'était ça, c'était vraiment cette invitation-là. Alors même si voilà, j'avais avancé dans ce sens-là, c'était pas voilà, c'est pas quelque chose qui est évident. Même si on peut avoir des grandes théories là-dessus, en pratique, quand ton enfant meurt, ben ouais, ok, le détachement, oui, c'est sympa, mais bon, donc alors je le trouve pas. Là, tac, tac. Ah, voilà, voilà, détache-toi. Détache-toi encore plus de moi, de ce que tu as connu de moi, de ce que tu crois savoir de qui j'ai été, de ce que tu crois que je suis devenue. Détache-toi de moi, de tout. Vole libre comme l'air. Détache-toi et aime avec l'amour véritable. Libre, déchaîné, sans chaîne ni attachement. Le monde commencera à vibrer autre chose que la haine et l'enfermement par ton détachement de moi, même de mon être infini. Tu libéreras le monde de toute forme d'attachement et tu me trouveras dans la véritable communion. Sois prête à me perdre encore plus totalement. Oublie mon prénom, ne me définis pas. Oublie tout. Perds la mémoire de toutes tes vies, elle te draine, te freine. Oublie totalement. Deviens amnésique de l'humanité et de ses représentations. Cela sera ta vraie liberté pour toi et le monde. Ne crains rien, ce n'est pas douloureux. C'est page 152 de Rayon Volé. Faut que je mette la marque-page ici. Ouais, ça, c'est un passage, enfin voilà, c'est un message que j'ai reçu de lui qui était, enfin, qui reste extrêmement puissant et qui a marqué aussi pour moi vraiment un grand pas d'évolution, une opportunité d'évolution, un truc de fou, quoi. Euh, mais pour moi aussi, par exemple, cette mort, c'était aussi l'opportunité de me faire confiance, de faire confiance dans ces messages que j'ai transcrits, même s'il pouvait y avoir encore du doute, et je les partage, mes doutes, mais donc l'opportunité euh, d'avancer aussi dans cette confiance, de grandir, et puis l'opportunité bah, d'oser aller après les publier, par exemple, donc l'opportunité euh, de lâcher la peur des jugements, euh, d'être encore plus authentique, de partager ce que j'avais à l'intérieur de moi et de le mettre, voilà, de le donner pour les autres. Donc c'est une opportunité de partage, d'échange. Marque-page, un mot d'aujourd'hui. Mais donc voilà, c'est aussi ces opportunités-là, et ces opportunités euh, de créer en fait, de création. Pour moi, la mort, c'est l'occasion de créer notre vie. Chaque mort est l'occasion de créer notre vie. Et aussi bien que le jour où ce sera notre propre mort physique, ce sera l'occasion de créer notre vie dans l'invisible, notre vie éternelle. Et là, quand nous sommes dans la position de ceux qui restent, chaque mort est l'occasion de créer, pas comme on l'a décidé il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans, avant-hier, etc., mais de créer, de tout recréer en fait. Et chaque mort, ça peut être la mort effectivement de nos amis, de nos proches, de notre famille et tout ça, mais chaque mort, la mort d'une période, la mort euh, d'une situation, je pense, voilà, une séparation, un divorce, un changement de travail, etc. Donc chaque chose qu'on laisse mourir, chaque situation qu'on laisse mourir,
et l'opportunité de création, de créer notre vie. Voilà ce qui me vient ce soir. Il y aurait peut-être encore plein d'autres choses à dire. Heu, voilà, sur le sujet, sur le thème, j'ai choisi arbitrairement ça. Je laisse ces vidéos pas trop longues non plus. Hem, après on est tous pareils, on a beaucoup de sollicitations et je trouve que quand c'est trop long, c'est voilà, on a peut-être moins de temps à y consacrer. Par contre, si ça réveille des choses pour vous, si ça éveille aussi des choses pour vous, je vous laisse me les partager, que ce soit, voilà, là, en commentaire, en différé. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail et puis, petit rappel, jusqu'au 31 janvier, vous avez encore le temps. Si vous choisissez la Healing Experience Voix de l'invisible, vous avez un cadeau qui est offert avec, c'est-à-dire vous avez l'immersion au-delà offerte. Et puis aussi l'actualité, en ce moment, c'est que donc jusqu'ici, j'avais plutôt consacré mes offres aux personnes en deuil, en particulier en deuil d'un enfant. Et en fait, j'ai réouvert, parce que finalement, ben voilà, mon propos reste la vie. Donc j'ai ouvert, aux personnes qui ne sont pas du tout spécifiquement endeuillées, mais par contre qui sont en train de traverser effectivement ce que j'appelle les intensités de la vie, crise existentielle, voilà, deuil d'une situation, transition de vie, cycle de vie, qui un peu voilà, les passages où c'est intense. Et donc cette offre, elle s'appelle Évolution et si vous voulez en savoir plus, vous m'envoyez un message. Et puis, je vous dis pas à lundi prochain, mais je vous dis à dans